Question, mon seul sport, ce sont les allers-retours de mon canapé à mon réfrigérateur. Comment ne pas devenir obèse à la fin de ce confinement? C'est ce que nous demande Iris. Et c'est ce qu'on se pose beaucoup, tous, je crois. Alors, sauf si votre appartement est très grand et que les allers-retours donc sont nombreux, effectivement, vous avez quand même réduit considérablement le nombre de pas dans la journée. Donc, malheureusement, il va falloir faire quoi? Réduire un peu l'apport calorique et surtout, peut-être pas trop abuser du pain, notamment on peut le prendre au petit déjeuner, puis on en prend moins au déjeuner, puis le soir on s'en passe par exemple. Les pâtes, le riz, on en mange 2, 3 fois, 4 fois par semaine, mais on essaie de ne pas en manger à tous les repas si possible, parce que normalement c'est plutôt dédié aux sportifs si on le peut. Après, les sucreries et les chips surtout, on évite. On dirait c'est non, c'est difficile, mais on limite le plus possible et on évite les grignotages. On se fait un planning, comme les devoirs. Là on se fait un planning, surtout, et on essaye de bien manger, par exemple toujours de la vitamine C, des oranges par exemple, si c'est possible d'en acheter. Voilà, c'est les petits conseils qu'on peut donner, même si on sait que c'est difficile en ce moment de faire des courses un peu équilibrées, quoi. Ça, ce sont les conseils de Candice Marc. Qu'est-ce que vous répondriez à Iris? Comment ne pas devenir obèse en cette période de confinement quand le principal sport, c'est d'aller au frigo? Le principal, c'est de déguster des légumes à outrance et des légumes non féculents. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire, vous savez. Vous pouvez utiliser aussi les œufs, faire des œufs brouillés, c'est facile. Vous mettez une poêle avec un peu de beurre, vous mettez vos œufs avec une fourchette, vous mélangez, et vous mettez un peu de ciboulette, de basilic, d'estragon, ce que vous avez là sous votre épicerie en dessous de chez vous, et vous obtenez des choses merveilleuses, et vous mettez un petit peu de lait d'amande, c'est magnifique. Et puis il y a une autre chose que je voulais vous dire, qui est très importante, qui est un souvenir de ma grand-mère et de mon père. Ne perdez rien. Consommez ce que vous avez dans vos frigos. Il va falloir réapprendre à consommer différemment. C'est-à-dire, on ne jette plus rien. Vous savez qu'un tiers de la marchandise transformée qui provient de la terre est mise à la poubelle. C'est un scandale. Et vous savez que ce tiers-là, c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est que si demain on le fait et qu'on est vraiment discipliné, on aura un tiers de moins, on aura un tiers de plus de protection au niveau de tous les virus et au niveau de la terre, et on mettra moins d'insecticides et de pesticides. Mais c'est toute une éducation. Ça, c'est très important, je voulais le dire. Alors, la chose qui est très importante aussi, vous parliez du pain, madame. Le pain, vous avez raison, il ne faut pas trop en manger. Mais il faut quand même en manger suffisamment. Quand vous avez du pain sec, vous le sectionnez et vous faites un pain perdu. Vous mélangez 2 œufs avec une fourchette, un peu de sucre, vous le tournez, vous le faites caraméliser dans la poêle. C'est absolument divin. Et vous mettez un petit peu dessus, un petit peu de lait d'amande, et vous le cristallisez avec un peu de lait d'amande. C'est magnifique. Et je vais vous donner une autre recette très rapidement, que j'aime beaucoup. Si vous avez le temps de m'écouter, je ne sais pas. On a le temps, chef, on a le temps. On a seulement un petit problème, c'est que vous nous faites beaucoup saliver. Voilà, c'est le seul problème qu'on a pour l'instant. Oui, d'accord. Mais je sais que vous êtes gourmand chez BFM. Alors, je vais vous donner une recette. Alors, vous allez en manger 2 fois par semaine. C'est une recette de pâtes. C'est tout bête. Vous mettez des pâtes à cuire, vous les mettez sur le côté. Vous mettez un tout petit peu de beurre. Vous mettez un citron pressé dans le beurre. Vous mettez juste un sucre, vous savez, les sucres carrés. Vous frottez les angles du sucre sur une orange. Ça va vous donner un côté exotique. Après, vous remettez les pâtes à l'intérieur et vous pouvez mettre un peu de lait, enfin, très peu de lait, parce que le lait, vous savez, aujourd'hui, il faut faire très attention. Mais il y a des laits d'amande, il y a des laits de soja, il y a des laits formidables. Vous en mettez un petit peu, vous faites réduire. C'est formidable. Vous mangez les pâtes en Afrique. Chez vous. Je vais essayer ça tout à l'heure, dès que je rentre, Marc Vera.